Je ne sais pas si tu vis sur la même planète que moi, mais tu dois sûrement être au courant qu'il y a une guerre présentement en Ukraine. Et franchement, je suis horrifié de voir ce qui se passe là-bas. C'est épouvantable. Nous, à notre église, on a des familles ukrainiennes dont des parents sont là-bas et qui tentent de ramener leurs parents ici ou de les amener au Canada. Il y a un des oncles qui est mort par un tir de missile. Imaginez, c'est épouvantable. C'est épouvantable et moi-même, je suis horrifié par tout ce que je vois. Et bon, je me demandais comment on devrait réagir, tu sais, comme un adorateur. Je vais te partager comment moi, comment je survis là-dedans à travers des mauvaises nouvelles ou des choses tellement difficiles et horribles comme ça. C'est loin de notre réalité aussi à nous, hein, au Québec, ici en tout cas, ou peut-être ailleurs, peut-être chez toi aussi, on est très très loin des réalités de la guerre. Fait que bon, on voit ces choses-là, ça nous touche et souvent on peut même aller jusqu'à se demander ce que fait Dieu là-dedans. Un bon livre qui aide à avoir une réflexion sur la souffrance et le mal dans le monde, c'est ce livre-là de C.S. Lewis qui s'appelle Le problème de la souffrance. Tu peux te le procurer dans toutes les bonnes librairies même. Il est disponible dans les librairies même séculières. Donc, j'aimerais te donner aujourd'hui 5 pistes. 5 pistes de réaction. En tout cas, c'est les pistes que moi j'ai quand je suis horrifié et tout ça. Je me tourne dans la parole de Dieu et je me rappelle ce que Jérémie disait. Ce que je veux repasser en moi, c'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent de jour en jour. Même si les apparences, même si ce que je vois, et aujourd'hui avec les médias et tout ça, on n'est pas comme à l'époque de Jérémie, où on n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait à l'autre bout du monde, à moins que quelqu'un venait nous apporter une lettre là, ou quelque chose comme ça, venait nous le raconter. Aujourd'hui, avec les médias, on l'a en instantané, c'est du direct. Donc, on peut être horrifié immédiatement de tout ce qui se passe dans le monde. La première chose que je fais, c'est que je m'arrête et je place le point de vue de Dieu avant le mien. Parce que je vois de l'injustice, je vois un paquet de choses qui me dérangent puis qui me troublent. Mais bon, j'essaye de saisir la pensée de Dieu. J'essaye de comprendre Dieu. C'est pas toujours évident, sa justice et tout. Fait que je me plonge dans sa parole. Je lis les psaumes, j'aime beaucoup les lamentations de Jérémie, le livre des lamentations de Jérémie qui nous amène à une époque où il y avait énormément d'injustice. C'était épouvantable ce qui se passait à cette époque-là, quand Jérusalem était sous le siège, et la façon dont Jérémie réagit, même quand lui-même est opprimé et enfoncé jusqu'au cou pratiquement dans une citerne, où il dit « Non, je veux repasser que les bontés de l'Éternel se renouvelle à chaque jour. » Et c'était un effort de dire non, Dieu est vivant, Dieu existe à travers ça. Et c'est une façon aussi de se dire, ben écoute, je comprends pas tout, je saisis pas tout. Ce que je sais, puis ce que je comprends, c'est que Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu sait ce qu'il fait. Et bon, je te fais confiance. C'est une décision, c'est très intentionnel à ce moment-là. Ça évite de mettre Dieu sur le banc des accusés puis de lui donner un peu comme une responsabilité d'être l'instigateur du mal. Ensuite, ce que je fais, c'est, mon cœur se calme, je m'informe. Et ça, je trouve pas ça facile, je vais te le dire. Là. Quand je regarde les médias, je vois les horreurs, j'apprends des choses épouvantables, des enfants qui meurent et tout ça. C'est dur pour le cœur, mais s'informer pour mieux prier. S'informer pour mieux prier. Je suis même pour l'Église persécutée, je suis abonné à quelques sites comme Porte Ouverte qui m'envoient de l'information de ce qui se passe ailleurs pour que je puisse intercéder. Parce que je crois profondément que la prière peut faire une différence dans ces situations-là. Oh, absolument. Dieu, dans sa grande souveraineté et sa sagesse qui est vraiment difficile souvent à comprendre, mais dans ce qu'il est, il tient compte aussi des prières qu'on fait. Donc, ça fait une différence et ça a un poids dans la destinée et dans ce qui va arriver. Bon, comme je dis, c'est pas facile à comprendre la question de la souveraineté de Dieu par rapport à la liberté de l'homme. Ce qu'on sait, c'est que l'homme est totalement responsable de ses actes, bons comme mauvais, mais aussi Dieu est totalement souverain de tout ce qui se passe. Il tient les rois dans le creux de sa main et entre ça, pris en sandwich entre ces deux réalités-là, il y a la prière qui est un élément qui va soit catalyser, soit stimuler. Bon,
La Bible en parle tellement, de toute façon. Prier, 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 prier. Fait que quand je m'informe, ça m'aide à mieux cibler, pointer mes prières. Et bon, c'est pas facile, mais en même temps, il le faut. On est en combat, c'est comme si c'était une guerre spirituelle. Un autre réflexe que j'ai, c'est de regarder autour de moi, d'encourager ceux qui souffrent, de participer, essayer d'être créatif pour aider, non seulement par la prière, mais aussi concrètement. Si quelqu'un, tu sais, comme là dans notre église, il y a une famille qui a fait un GoFundMe pour pouvoir ramener les gens de l'Ukraine, ben, j'ai participé, j'ai contribué, je m'informe, je le partage. On fait ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut, puis être une lumière dans notre monde, une lumière d'amour, c'est une autre façon de réagir et de sentir qu'on participe activement d'une façon bien, pour le bien, à ce qui se passe autour et être les mains, les jambes, les mots, les paroles de Jésus autour de nous. Puis finalement, ben garder ma joie. Tu sais, le cœur peut être triste, le cœur peut être même en colère et ça ne veut pas dire qu'on perd notre joie, c'est-à-dire ce sentiment de certitude que Dieu est en contrôle, que Dieu pourvoit, que Dieu est le souverain berger et de savoir exactement qu'il y a un plan dans toute cette chose qui se passe, cette guerre, ben ça ramène la joie, même dans la tristesse. Ça me donne cette assurance, cette ferme assurance-là que Dieu est là et ça fait naître même des chants, un peu comme Paul dans la prison, où il était emprisonné, il ne savait pas trop ce qui se passerait le lendemain, peut-être qu'on y trancherait la tête, mais avec son ami, il chantait des cantiques. Et quand je pense, quand je vois ce qui se passe là-bas, il y a toujours un chant qui me revient, et je vais vous chanter. Toi qui es Seigneur, toi qui es au-dessus des rois et au-dessus de tout ce qui peut se passer, toi qui es élevé en nom, toi qui es au-dessus de la nature, de la création, Jésus, ramène la paix. Ramène la paix. Fais-nous voir ta gloire. Amen. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, tu m'as sauvé.